d'une certaine candeur, un certain optimisme. Parce que vous racontez une très belle scène. Moi, je l'ai lu, je suis rentré dans le jeu et après, je me suis posé une question. Vous racontez une très belle scène lorsque vous parlez à des jeunes radicalisés. Vous racontez que lorsque vous leur présentez aussi, pas seulement, il n'y a pas seulement des caricatures sur Mahomet, mais aussi sur les curés et tout ça, après un certain temps, vous dites qu'ils ont compris que nous n'étions qu'animés de bonnes intentions. Et ils se mettent à rigoler. Est-ce qu'ils se mettent à rigoler pour ça, pour ce que vous dites, ou bien est-ce qu'ils se mettent à rigoler tout simplement parce qu'ils sont contents d'entendre qu'on s'est foutu de la gueule des curés? Il faut rester. J'essaie de rester, parfois, je suis pris par le désespoir, ou la lassitude, ou la fatigue, mais il ne faut pas perdre espoir. Parce que sinon, on n'a rien à combattre. S'il n'y a plus d'espoir, on attend la catastrophe et puis on ne fait plus rien. Et il y a toujours de l'espoir. Et effectivement, j'ai vu dans ce moment, en fait, c'était au moment du procès des caricatures, en 2007, et les représentants de la mosquée de Paris font ce procès, et toute leur argumentation, c'est toujours la même idéologie victimaire, c'est de dire on s'en prend aux opprimés, on s'en prend aux faibles, on n'est pas traité comme les autres, il y a deux poids, deux mesures, et c'est cet argument de deux poids, deux mesures qui revient, et nous sommes les victimes. Et donc, on plaidait, d'abord, il faut savoir que Charlie Hebdo, il y a des études qui ont été faites, le sujet religieux, en fait, de couverture religieuse, c'est 3%. Rien, oui. Et l'islam dans ses couvertures, c'est encore. Mais bref, au moment de plaider, voilà, j'aurais sorti toutes les couvertures sur la religion chrétienne en disant, mais vraiment, vous réclamez une égalité de traitement. Parce que regardez ce qu'on a fait au pape, ou au curé, ou aux évêques. Et alors là, ils étaient contents. C'était des scènes tout était plus horrible les unes que les autres, et à un moment ils n'ont pas pu s'empêcher, je les montrais les unes après les autres, et à un moment l'explosion de rire a été totale sur les bancs des représentants de la mosquée de Paris. Et là, c'était gagné en fait. À partir de... Et c'est ça, c'est pour ça qu'ils ne supportent pas le rire. C'est pour ça que c'est ça le... Parce que c'est irrépressible. C'est l'histoire de Nom de la Rose en fait. Le danger pour les fanatiques, c'est le rire. C'est le livre d'Aristote sur le livre qu'on n'a pas retrouvé, qui a été retrouvé dans ce merveilleux livre d'Umberto Eco, et c'est celui qu'il faut absolument cacher, parce qu'à partir du moment où vous rigolez, vous n'êtes plus fanatique. Ouais. Et c'est pour ça que Charlie Hebdo était l'ennemi. Parce qu'on peut écrire ce qu'on veut, et moi, voilà, j'écris ça, en fait, ça va, je n'ai aucun problème. On peut écrire ce qu'on veut, ça ils s'en foutent, les fanatiques. En Iran, ils s'en foutent. Par contre, faites une caricature, un dessin des mollahs, et là vous avez des problèmes. Parce que c'est immédiatement compréhensible par tout le monde, parce que ça fait rire, parce que c'est ridicule, et parce que ça les met en face de leur folie. Je voudrais prendre encore quelques minutes avant de passer la parole à la salle. On peut continuer longtemps. Oh là là, on est bien, hein. Vous dites à la fin, dans votre dernier chapitre, vous dites à la fin, il est temps d'être impitoyable à l'égard de ceux-là. On sait bien à qui vous pensez. Et vous ajoutez, je vous cite, il est temps de former des bataillons. Ce sont quand même des mots très violents, hein. Ce sont des mots de guerre. Il est temps d'être impitoyable, il est temps de former des bataillons. Et les derniers mots sont vivre libre ou mourir. Ça me fait penser à la devise d'une île grecque qui a été à la pointe de la guerre contre l'Empire ottoman, qui était l'île de Spetses. Une toute petite île qui est éloignée des côtes turques, mais qui a vraiment mené la bataille, en plus à sa tête une femme, la Mongolina, un personnage qui est devenu mythique mais qui était réel. Et la devise de l'île, qui est toujours partout sur l'île, c'est Ria et Thanatos, la liberté ou la mort. Mais c'était en temps de guerre. Est-ce que là, en fait, à la fin
de votre nuit au musée, vous ne vous êtes pas vous-même transformé en guerrier. C'est ce que je suis. Ah, quel vaniteux. Non, mais un avocat, c'est ça, c'est un guerrier, ça mène ses guerres, pacifiquement en fait, avec les armes de la démocratie, avec l'art du rire, avec la rhétorique. Avec les bataillons et impitoyables. Oui. Pourquoi cette devise? Parce que c'est celle de la Révolution française qui est inscrite sur la statue. Oui. Qui est au Panthéon. C'est ça. Elle fixe statue à la gloire de Marianne, et c'est la devise. Oui. Alors, pour terminer, je voudrais quand même porter une critique sur laquelle je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Ah, mais attendez, regardez. Ci-devant, Richard Malka dit deux choses dans ce texte. La première, c'est qu'il suggère de remplacer les statues de Marianne dans les mairies par la statue de Voltaire. Et la seconde, c'est que Voltaire était un piètre amant. Comment est-ce que la France pourrait accepter une proposition pareille? Il y a de quoi lever des troupes. Alors c'est pas moi qui disais ça, c'est la marquise du Châtelet qui le trompait tout le temps. Et c'était un cocu heureux en quelque sorte. Et vous voulez remplacer Marianne par un cocu heureux et le French lover, qu'est-ce qu'il devient là? Oui, en même temps, il était en avance sur son temps. C'est un homme moderne qui a accepté d'être trompé, qui est allé à l'enterrement. Alors c'était drôle, parce que lui-même, enfin, la marquise du Châtelet trompait son mari avec Voltaire, et elle trompait Voltaire avec tout un tas d'avants. Et à la mort de la marquise du Châtelet, tous, et ils ont tous été à son enterrement, tout se passait plutôt bien. J'ai pensé au film de Truffaut qui aimait les femmes. Et donc, oui, on dit que la marquise le considérait comme étant un piètre amant, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir une vie heureuse. Mais pour l'instant, gardons Marianne quand même. Le buste de Voltaire, moi je le vois bien. Est-ce qu'on peut prendre une question? Una. Avec l'heureux élu.